Comme chaque samedi, Juliette fait le plein de produits bio. Qu'est-ce que je vais faire à ma fille? Ah si, je sais. Il y a 5 ans, elle a décidé de modifier son mode de consommation. Je suis venue au bio, première raison pour la qualité des produits, parce qu'étant à Paris, les produits sont de meilleure qualité en bio. Deuxième raison, c'est parce que c'est quand même meilleur pour la santé. Troisième raison, le respect de l'environnement. Il y a tellement de polémiques autour de l'agroalimentaire traditionnel que c'est vrai que c'est ça fait un peu peur, donc ça pousse encore plus à aller vers le bio. Comme Juliette, un Français sur 2 consomme au moins un produit bio par mois et ils sont partout. Chaque enseigne, Système U, Casino, Carrefour, ils ont tous leur gamme bio. La demande explose, pourtant le bio c'est cher et il est facile de se tromper. Attention aux arnaques et vous allez voir que produits naturels ne riment pas forcément avec bien-être. Sur ce marché, tout est issu de l'agriculture biologique, pas besoin de réfléchir. On n'utilise aucun produit chimique, quoi. On essaye de refaire les choses comme elles se faisaient un petit peu autrefois, en mettant plus de technologie et de savoir-faire encore. Si vous avez un doute, il suffit de demander aux commerçants. Une démarche que l'on n'ose pas toujours avoir, pourtant c'est votre droit. On est certifié bio et le label Écocert. D'accord. Voilà, je peux même vous le prouver avec la licence. Avec ces aliments bio, Juliette va pouvoir cuisiner sain pour sa fille. Fin déjà? Est-ce que tu veux que maman te donne une carotte? Oui? Merci, c'est bien, chérie. Au menu, purée de brocoli et betterave. Une alimentation sans pesticides ni engrais, ça donne aussi du goût. C'est meilleur qu'un brocoli lambda, ça, parce qu'un brocoli lambda, ça a le goût de poussière en purée. Là, ça a un vrai goût de brocoli. C'est bon le bio? Pour Juliette, entre une poire non bio et une poire bio, il n'y a pas photo. Alors, elle n'est pas mûre et pourtant, elle a un goût de poire passée. Ça, c'est la non bio. Non, c'est pas bon, ça. Ça, c'est pas bon. Mais bon, j'en mange quand même de temps en temps parce que celles-ci sont très chères et celles-ci sont beaucoup moins chères. Maintenant, la toute naturelle. Elle est délicieuse, elle est fondante, elle est juteuse, c'est un goût de poire, c'est une vraie poire. Inconditionnelle du bio, en dehors des fruits et légumes, pour choisir, elle fait d'abord confiance aux étiquettes. Si c'est estampillé AB, bio, même sans engrais, limite, ça me suffit. C'est vrai qu'il y en a tellement que je suis complètement perdue. Pour nous aider à mieux décrypter tous ces logos, la spécialiste, c'est Catherine Chalom. Elle a ouvert avec succès il y a 1 an un supermarché tout bio à Paris. Vous avez vu ces superbes potirons, c'est magnifique. Absolument magnifique ces chouettes potirons. Bravo Laurent pour cette mise en scène, c'est superbe. Là on voit ce que c'est que la biodiversité. Ça c'est des belles pommes, bien bio, bien moches, mais absolument fabuleuses en goût. Voilà. Hein? Donc là par exemple, vous voyez, pour que ce soit bio, il faut avoir ce label-là qui est le label agriculture biologique. Et là donc c'est le label complémentaire Nature et Progrès. Donc il y a plusieurs mentions qu'on met en valeur ici. C'est aussi bien la mention Nature et Progrès et également la mention Déméter. AB, Déméter, Nature et Progrès, ces 3 logos sont une garantie. Vous pouvez être sûr que les produits sont bio. Le problème, c'est que le bio, ça se paie. 72% plus cher selon l'étude la plus récente. Un filon qui attire l'industrie agroalimentaire, quitte à nous tromper sur la marchandise. Et il faut faire attention parce que le bio a le vent en poupe. Et le vent en poupe, ça veut dire qu'il y a un certain nombre d'industriels de l'agroalimentaire peu scrupuleux qui vont mettre des mots bio sur des produits qui ne sont pas. Le logo AB ne veut pas dire que l'aliment sera forcément bon pour votre santé. Voici par exemple des produits que Juliette achète souvent, en particulier ses gâteaux secs. Le docteur Marie-Laure Lévy, nutritionniste, nous conseille de bien lire l'étiquette. Alors si on regarde bien la composition de ces gâteaux, donc ça, c'est comme un gâteau normal, sauf que c'est issu de l'agriculture biologique. Sur le paquet, il est précisé que 100% des ingrédients d'origine agricole sont bien bio. Pourtant, un composant va faire tiquer notre docteur. Et en même temps, des acides gras toxiques pour la santé parce qu'ils se déposent dans les vaisseaux et qui entraînent des maladies cardiovasculaires. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'huile de palme. Donc il y en a souvent dans les gâteaux. On essaie actuellement de diminuer leur consommation. Et donc les mettre dans des produits bio, c'est un peu une aberration. Mais le plus trompeur, c'est souvent la couleur de l'emballage. Les industriels l'ont bien compris, le vert ça fait nature et ça fait surtout vendre. Cette boisson apparemment bio ne comporte aucun label bio.
Ça, c'est un produit typique d'abus marketing. Donc c'est vert, c'est marqué 100% naturel, donc les gens se méfient pas. Donc si on retourne et qu'on regarde l'étiquette, donc ça, c'est un jus de fruits gasifié, où on a rajouté du sucre, donc ça c'est équivalent d'un soda, où on a rajouté en plus des énergies. On vague sur les énergies drink. Donc on a rajouté caféine, guarana. Donc ça, c'est vendu pour des enfants, des excitants chez les enfants, c'est interdit. Méfiance donc avec ce bio que l'on voit partout et pas seulement dans les aliments. Juliette, attentive à son bien-être, achète aussi des cosmétiques, bio ou qui en ont l'air. Et un shampoing bio que j'ai acheté ce matin sur le marché bio, pour la première fois. Je pense qu'avec ces produits, je fais du bien à l'environnement et je me fais du bien à moi, à ma famille surtout, et que je ne suis pas suffisamment parano, oui, je fais confiance, oui, sinon on s'en sort pas. Juliette n'est pas parano, pourtant vous allez le voir, les cosmétiques bio ne sont pas forcément bons pour la peau. À l'hôpital universitaire de Nantes, Laurence Coiffard est professeure de cosmétologie. Ici, on teste des centaines de produits cosmétiques chaque année. Elle constate que des cosmétiques certifiés bio pourraient même se révéler nocifs. Premier exemple, un gel douche. La base moussante est assurée par de l'ammonium lauryl sulfate, qui est un ingrédient qui n'est pas très bien toléré par la peau. Donc, alors qu'on s'attend à avoir des produits mieux tolérés par la peau, on se retrouve en gel moussant, en bain-douche et en shampoing bio avec des produits qui sont inférieurs en termes de tolérance à la cosmétique conventionnelle. Deuxième exemple, une crème pour les fesses des bébés. Là, comme beaucoup de produits bio, dans beaucoup de produits bio, on a des huiles essentielles. Donc il faut faire très attention à appliquer ce type de produit sur une peau qui est déjà irritée. Pour moi, ce type de produit est formellement déconseillé pour un bébé. Comment acheter de la bonne cosmétique bio? Voici les 3 conseils que cette scientifique estime essentiels. Premier conseil, éviter les produits solaires bio qui généralement assurent des protections inférieures à l'indice annoncé. Deuxième conseil, bien rechercher sur l'étiquette la présence d'alcool et d'huile essentielle. Et puis, troisième conseil, sur tout ce qui est moussant, gel douche, bain moussant, shampoing, recherchez toujours sur l'étiquette le lauryl ammonium sulfate. C'est un produit qui est irritant. On le voit avec tous ces exemples, pour que le consommateur s'y retrouve, le bio a encore des efforts à faire.